Comment ça va? En forme, salut la gang, des néo-kinésiologues. Aujourd'hui, je vais tester un workout qu'un de mes clients m'a jasé. Un de mes clients m'a parlé de ça, c'est un workout. Vous connaissez le 7-minute workout? Oui, mais maintenant, il y a une nouvelle tendance qui s'appelle le 12-minute workout. Qu'est-ce que ça consiste? 12-minute workout, c'est 8 exercices que tu fais pendant 1 minute et demie. Fait que 8 exercices, c'est un 12 minutes workout, mais 12 minutes athlète pour les athlètes. C'est 8 exercices ultra difficiles qu'on va faire ça aujourd'hui. Je commence évidemment par le corps de danser pendant 1 minute et demie. Il me reste 30 secondes. Fait que le but de ce workout-là, gagner du muscle, ouais, dépenser de l'énergie, perdre du gras, ça rend en shape. Avec 1 minute et demie, avec 1 minute de break entre chaque exercice. Des exercices très difficiles. Là, je commence à avoir les mollets qui chauffent. On va faire ça ensemble aujourd'hui. Ouh! Oh yeah! 10 minutes de break. Je vais passer au prochain exercice qui va être avec un kettlebell. On va travailler les cuisses. Kettlebell, ça va être le goblet squat. Prochain exercice, goblet squat pendant 1 minute et demie. Le but, c'est pas nécessairement d'aller vite. Sur ce workout-là, essayez tranquillement. Apparemment qu'avec ce workout-là, le but, c'est de travailler toutes les fibres musculaires du muscle. Évidemment, j'ai toujours des doutes sur les nouveaux entraînements, à la mode. Moi, j'ai toujours un peu de doute, je suis très critique. Fait que, il n'y a rien de mieux que de tester des workouts pour voir. Et on va faire ça ensemble aujourd'hui. On a 7 minutes de kettlebell, squat. Pour une fois qu'on fait un workout, le plus difficile, c'est de trouver la bonne charge. Ça, il faut se connaître un petit peu. Certains workouts, on peut faire des tests de 1RM qu'on appelle, pour découvrir sa force. Ça commence à brûler dans les cuisses. Encore 30 secondes. Le but, c'est de se rendre à la fin de la minute et demie, que ça soit extrêmement souffrant. C'est sûr que le goblet squat, les épaules travaillent aussi quand on tient le kettlebell. Mais les cuisses, ils brûlent. 15 secondes. Yes. Encore 10. Oh yeah. That's it. 5, 3, 2, oh yes! 1 minute de break. On va passer au prochain exercice. Ça va être le kettlebell swing. Alright, cet exercice-là, c'est le kettlebell swing. Kettlebell swing travaille les cuisses, les fesses, ce qu'on appelle la chaîne postérieure, le haut du dos, bas du dos, derrière des cuisses, un excellent mouvement, plus dynamique. Alright, les abdos serrés, c'est bon. Encore 1 minute là-dessus. Excellent. C'est un entraînement à haute intensité, high intensity interval training qu'on appelle. Brûle beaucoup de calories. Yes. 45 secondes. Boss. C'est un workout-là, en fait, on peut choisir tous les exercices qu'on veut. Le but, c'est de faire 8 exercices très difficiles. Moi, aujourd'hui, je travaille tout le corps au complet, des exercices qui sont très difficiles. Ouais, ça commence à chauffer les cuisses, les fesses, le bas du dos. Encore 15 secondes. Oh yes! Encore 10. Fréquence cardiaque, elle monte. Encore 3, 2, alright. Oh, j'avais oublié de partir mon Fitbit. Je vais le partir comme il faut. Yes. Je vais partir mon Fitbit, puis évidemment, mon Fitbit, il manque de batterie ce matin. Yeah, ça, c'est le fun. Hein? Prochain exercice, les push-ups. On va aller au sol. Un exercice simple. Les push-ups, mais pendant 1 minute et demie, ça devrait faire mal.
Push-up, on peut essayer de les couper un peu. Pas facile. Ça fait une minute. Je vais donner un petit break. Je pense que les push-ups, ça va être difficile de se rendre jusqu'au bout. Sans arrêt, là. That's it. C'est les abdos bien serrés. Il y a plusieurs techniques pour les push-ups. Aujourd'hui, je vais de façon naturelle, un petit peu plus large que les épaules. Juste ici, comme ça, c'est bien tranquille. Travaillez bien les pectoraux pour avoir les mains un petit peu plus larges. J'essaie de faire un mix entre triceps et pectoraux, avec les coudes pas trop larges. Les triceps travaillent plus. C'est un bon mix entre les deux. Oh! 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 Ouais, push-up, c'est pas facile. Il reste 10 secondes. Ça y est, rendu jusqu'à la fin. C'est bon. Une minute de break. Faites le chest. Prochain exercice, on va travailler le dos avec les chin-ups. J'ai la fréquence cardiaque qui est dans le tapis. Évidemment, c'est important de boire de l'eau dans ta minute de break. J'ai les triceps pompés, j'ai même les biceps pompés. Ça part bien, je vais faire des chin-ups. Prochain exercice pendant une minute et demie, les chin-ups. Exercice très difficile. En fait, je vais faire des pull-ups. Pull-up, c'est plus large, chin-up, c'est plus proche. Fait que ça se peut que j'en fasse 5. Petit break, 5. Qu'on y va. Je vais les couper en série de 5 environ. Parce que je vais quand même me rendre à la fin de la minute et demie. Ouais, c'est pas facile ça. Plus ça avance, plus on se fatigue. Ça, c'est sûr. C'est pas un entraînement pour les débutants. Oh yeah! 30 secondes. Ça va quand même vite comme workout. Il n'y a pas de niaisage comme on dit. Ça dure 20 minutes au total, mais je pense que ça rentre dedans pas mal. Je suis plus capable d'en faire 5. Ça va bien? Ça 10 secondes. On va essayer d'en faire encore 3. Juste 2, c'était bien correct. Oh yes! 1 minute de break. Prochain exercice, on va travailler le dos, pectoraux, travailler les épaules. La minute de break, elle commence à être courte pas mal. Il me reste 15 secondes. On va prendre des dumbbells de 15 livres. On va travailler les épaules avec le mouvement qui s'appelle lateral raise. Un mouvement qui est assez simple, mais qui isole bien les épaules. J'aurais pu faire un mouvement plus complexe, mais je pense pour aujourd'hui, ça va être correct. Avec juste lateral raise ici, pendant 1 minute et demie, là, avec probablement quelques repos ici et là. Oh yeah! Oh. Ouais, ça commence à chauffer. Oh. Shit, ça n'a même pas fait 30 secondes. J'ai même pas fait 30 secondes. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à la fin de la minute. Ouh! Pas facile. Il y a plusieurs façons de faire ce workout-là. Mon client m'expliquait que l'exercice, on peut le faire vraiment de façon contrôlée, vitesse contrôlée, même très très lent. Moi, je décide de prendre des charges médium environ, de faire les mouvements, je laisse passer du temps un peu, faire les mouvements à ma vitesse que j'aime bien, c'est une vitesse contrôlée, avoir un bon feeling musculaire. Ça commence à faire mal. 15 secondes. Wow! Je pensais que j'étais plus en forme que ça, hein? Ouais. Moi aussi, je pensais que j'étais plus en forme que ça. 5 secondes. Oh! Yeah! All right.
10 minutes de break. Pour le prochain exercice, on a fait les épaules, on va faire les biceps avec le classique barbell curl. Oh, la fatigue se fait sentir. Encore 10 secondes de break. Prochain exercice, ça va être le barbell curl, un mouvement très classique à la barre pour les biceps. Je n'ai pas pris le haut, 40 livres. 40 livres, ça va être parfait. D'après moi, pour toffer 1 minute. En bon français, toffer. Bien sûr, on va me rendre à la fin de la minute et demie. Mon client, lui, la première fois qu'il a fait le workout, en fait, il m'expliquait qu'il n'a pas mis assez lourd. Et moi, je connais bien mes charges, fait que je pense que ça va être bon. Oh! Oh! 30 secondes de fait. Il me reste 1 minute encore avec la barre. C'est un workout qui est efficace. Les fêtes s'en viennent, hein? Fait qu'on n'a pas d'excuses. Pas d'excuses pour s'entraîner avec ce genre de workout-là. C'est assez intense. J'ai de la misère à voir la caméra. Ouh. Je commence à voir embrouillé. C'est important, quand on commence à être étourdi, juste faire attention, essayer de bien respirer. Ouh. 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 Ça monte plus jusqu'en haut. Il reste 25 secondes. Petit 20 secondes. Je recommence. Dernière série. Il reste 15 secondes. Et hop, vitesse contrôlée. J'essaie d'exploser en montant. Je commence à être étourdi un peu. Encore 5. C'était bonne celle-là. J'ai fait aujourd'hui la corde à danser, goblet squat, kettlebell swing. Ça fait 3. Push-up 4. Pull-up 5. Les épaules 6. Biceps 7. Dans le fond, je suis rendu à mon 8e. Ça se fait-tu pour les triceps? Mais je vais en rajouter un autre pour les abdos à la fin. Le dernier exercice pour le haut du corps, à part les abdominaux, ça va être les triceps à la corde. Pour ceux qui connaissent bien l'exercice, le push down avec la corde. Vous travaillez bien les triceps dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. On pousse vers le bas, on vient tranquillement. Pousse vers le bas, on vient tranquillement. Fait que pendant 1 minute et demie. Ce que mon client m'expliquait, parce que c'est lui qui a fait de la recherche pour moi, c'est qu'apparemment dans ce workout-là, on travaille tous les fibres musculaires. Encore là, je suis très critique là-dessus. Très critique. J'ai mis un petit peu ma bémol parce que pour ceux qui ont fait leur physionomie du corps, physiologie du corps, il y a deux types de fibres musculaires dans les muscles. C'est difficile de parler en même temps que forcer. Oh yeah! Deux fibres musculaires en fait. Il y a les fibres rapides et les fibres lentes. Les fibres rapides sont capables de forcer pendant 30 à 40 secondes avec des charges lourdes. Pensez aux sprinteurs. Les fibres lentes, en fait, c'est les fibres plus endurantes. Pensez aux gens qui font de l'endurance, de la course et tout. Fait que, apparemment qu'on travaille toutes les fibres musculaires, mais dans le fond, les fibres rapides, c'est beaucoup en explosion. C'est des charges très lourdes. Fait que je doute qu'on touche les fibres rapides. Les fibres rapides, ça ressemble plus au workout que j'ai fait précédemment. Je vais mettre le lien dans ma capsule de mon autre entraînement. Parce que je fais des séries de 3 répétitions. 3 répétitions avec des charges lourdes, explosives. Oh yes, 15 secondes. Charge lourde, explosive, c'est là qu'on travaille les fibres rapides. C'est comme ça qu'on prend du muscle en fait. Il reste 5 secondes. Yes. Oh yes, j'ai fait 8 exercices. J'ai manqué mon calcul un peu. Fait qu'il me reste un dernier exercice d'abdos qu'on va faire pour 1 minute et demie. OK, dernier exercice pour les abdos, c'est-à-dire le 9e exercice. Fait que l'entraînement prend à peu près 25 minutes finalement. Un exercice que j'aime beaucoup, vous avez sûrement vu dans mes autres capsules, le Mountain Climber pour les abdominaux. Position push-up ici, on ramène les genoux à la poitrine. On travaille beaucoup la stabilisation du tronc, les abdos. On travaille les épaules, les triceps, bien sûr. C'est un mouvement plus dynamique, on peut y aller plus rapidement aussi, ceux qui veulent. Moi, j'aime bien y aller de façon contrôlée, bien contracter mes abdominaux. C'est important de garder une bonne posture. Ça va bien. Les abdos pendant 1 minute, normalement les abdos sont un peu plus endurants. C'est important de travailler en force. Là, c'est mes triceps. Évidemment, ils commencent à lâcher un peu.
C'est un bon workout. J'aime ça. C'est court, c'est intense. Je ferai pas ça tout le temps. On est vendredi. Et vendredi, moi, j'aime ça varier mes entraînements, faire des workouts fun, de plaisir, comme on dit. Yes. Un petit peu plus que 30 secondes encore. La fréquence cardiaque est redescendue un peu. Les premiers mouvements au début, c'est des mouvements qui travaillent le gros groupe musculaire. Les cuisses commencent à chauffer, les épaules. La fatigue commence à rentrer. Je suis pas le gars le plus endurant sur la planète. Je suis plus un sprinter, un gars qui court vite, un gars fort. Donc, j'ai moins d'endurance que certains. Les genoux à la poitrine. Et comme n'importe quoi, l'endurance, ça s'entraîne. 5 secondes. Yes. 3, 2. All right, c'est bon. C'est un bon entraînement. J'aurais bien aimé voir avec ma Fitbit ma fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque, les calories dépensées. Alors cet entraînement-là, c'est un entraînement de 12 minutes. Comme j'expliquais, 1 minute et demie par exercice, 1 minute de repos. Vous pouvez faire les exercices que vous voulez. Vous pouvez faire les plans d'entraînement, différents plans d'entraînement avec différents exercices, des exercices plus faciles, plus difficiles. C'est un entraînement intense. On pourrait dire un entraînement métabolique. Je ne pense pas qu'on peut prendre énormément de force avec cet entraînement-là. Peut-être un petit peu de masse musculaire pour ceux qui ne sont pas habitués. Mais c'est pas comme de lever des grosses charges. Mais c'est important de varier les entraînements, comme je disais, pour les vendredis. Faire des entraînements un peu plus fun, un peu plus amusants. Alors, c'est ça. J'espère que tu as aimé la capsule. Si tu as aimé la capsule, mets un petit pouce en l'air. Si tu veux que je refasse d'autres types d'entraînements de ce genre-là, petit pouce en l'air, tu peux me laisser un commentaire si tu as des questions. Tu aimerais ça que je fasse d'autres entraînements de ce genre-là. Surtout, abonne-toi à ma chaîne. À chaque semaine, je fais des nouvelles capsules sur l'entraînement. Je vous réserve, je vous le dis tout de suite, là, au mois de décembre, je vais l'annoncer, mais je vous réserve en janvier une énorme surprise. On va travailler super fort pour avoir une meilleure chaîne au mois de janvier, puis en 2017 pour rendre le plus de gens en forme possible. Alors, j'espère que tu as aimé ça. Mon nom, c'est Dino, kinésiologue. On se reparle la semaine prochaine et surtout, bouge mieux.